Alléluia, on peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je bénis le nom de Jésus qui me permet d'être ici ce matin avec vous. C'est une grâce et un grand honneur de me retrouver à la chair de mon Père spirituel, de mon Père dans le Seigneur. Mon héros de ces temps. Alléluia. Vous savez, quand on a de bons repères, quand on a de bons pères, on sait qu'on ne peut jamais se perdre et qu'on va forcément s'en sortir. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de Pasteur Mohamed Sanogo, pour sa vie, pour son cœur, pour son amour, pour sa bonté, pour sa patience, pour ce qu'il est pour nous. Et il est ce phare-là qui nous permet chaque fois de nous retrouver. Il est une colonne, il ne change pas et il nous tire toujours vers le haut. C'est toujours une joie d'être là. Alléluia. J'ai même souvent envie les dimanches de laisser mon église pour venir simplement m'asseoir ici et suivre le culte. Je ne sais pas si mes fidèles vont aussi apprécier. Donc, on veut bien, souvent on a envie de revenir en arrière comme avant. Mais bon, on a grandi, on peut s'asseoir. On va chanter un chant. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Par ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. J'ai mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Sois présent, parle-nous, que nos cœurs soient des terres fertiles et que nos situations changent selon ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons partager un thème que j'ai commencé à traiter hier au samedi. Transformer ces déserts en oasis. Amen. Je l'ai donné à San Pedro, mais là-bas, j'ai dû requalifier le thème parce que certains n'avaient pas compris le mot oasis. Bon, comme on est à Abidjan, je pense qu'ici, quand même, chacun sait c'est quoi oasis. Oui, moi j'ai dit plusieurs fois et j'ai dit à mes responsables de faire le résumé du culte pour m'envoyer pour que je voie. Et il y a un qui a écrit transformer ces déserts en oasis. Oasis là.
N-O-I-2-S-E. Noasis. Donc j'ai dû dire, bon, il n'y a pas le désert ici, donc il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc j'ai dit, il faut qu'on trouve peut-être transformer sa forêt en champ de cacao ou bien son... On trouve quelque chose, quoi. C'est bon, hein, transformer la forêt en champ de cacao, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, c'est changer une situation compliquée en bien. Voilà, sinon il n'y a pas de désert, donc on n'est pas oasis. Et puis ce n'est pas noasis, ce n'est pas collé, c'est N'-oasis. Bon, ce n'est pas le thème, mais c'est important. Enfin, c'est comme les habits. Ce n'est pas collé Z là, pas habits. On ne dit pas habits, mais on dit les habits. Amen. Psaume 84. « 6 à 7. Et 4 à 7, pardon. Psaume 84 à partir du verset 4. Mais du verset 5, ça dépend de la version. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Quand la Bible dit heureux, c'est une exclamation pour catégoriser des personnes qui ont compris des choses. Et quand quelqu'un découvre un secret important, Jésus dit heureux. Heureux, ça veut dire tu es béni si tu comprends ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il dit heureux ceux qui comprennent que Dieu est un appui sur lequel on doit vraiment se fonder. Et ceux qui se fondent sur Dieu en tout temps et en tout lieu vont toujours trouver à l'intérieur de dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien aimé, dans le cœur de chaque enfant de Dieu, Dieu a déjà tracé les chemins. C'est quel chemin il a tracé? C'est le chemin de ta vie, le chemin de ton avenir, le chemin de toutes choses. Dieu n'a pas mis à l'extérieur et il a mis à l'intérieur. Tout ce que nous avons est à l'intérieur de nous. Rien n'est à l'extérieur. Mais c'est les conditions avec l'extérieur qui permettent de retrouver ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Dieu a caché notre futur pour ne pas que le diable voie, pour ne pas que les gens voient, pour ne pas qu'on copie, pour ne pas qu'on essaie de voler. C'est à l'intérieur de nous. Et il dit, heureux ceux qui ont découvert ça. Et ceux qui ont découvert ça, ils savent que c'est en communion, en connexion avec Dieu que cela va sortir. Et ils vont trouver des chemins qui sont tout tracés. Et il dit maintenant, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est les situations difficiles, les situations compliquées, les situations de lamentation. Vous savez, il y a des problèmes qu'on voit arriver, il y a des problèmes qu'on ne voit pas arriver, il y a des problèmes qui sont des problèmes récurrents, il y a des problèmes qui sont des problèmes permanents, il y a des problèmes qui sont des problèmes durs. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des problèmes qui nous épuisent, des situations compliquées, des célibats terribles, des maladies souvent incurables, une situation sociale difficile, ou même le ministère même n'avance pas. Pour moi, en tout cas, ma vallée de Baca, j'en ai eu 2 principalement. La première, c'était que quand j'ai commencé le ministère, bien aimé, ça a marché peut-être pendant 4 semaines et puis après, ça n'a plus marché. Et avant d'entrer dans le ministère, mes finances aussi étaient asséchées. Donc les finances qui étaient asséchées ont été asséchées pendant 4-5 ans. C'était une vallée de lamentation. C'était une vallée de pleurs, c'était une vallée de difficultés, une vallée d'incompréhension. Parce que quand tu n'as pas d'argent, la vie n'est pas facile. Quand tu n'as pas d'argent, la vie n'est pas du tout facile. Quand tu n'as pas d'argent, tu es limité. Tu ne peux pas voyager. Je ne pouvais pas voyager. Je ne pouvais pas. Je me souviens, mais mon premier fils encore, je payais son école dans le temps où on était ici là-bas. Et 19 500 la scolarité annuelle. Là. Et on payait par tranche. Et je me souviens, la dernière tranche, on m'envoyait des lettres de relance. Monsieur, le pasteur, venez payer, sinon l'enfant sera mis dehors tel jour. 4 500. Et je vais voir le directeur, on s'assoit sur le banc du directeur pour attendre son rendez-vous pour dire au directeur, monsieur le directeur, on ne fuira pas, attends, je viendrai payer les 4 500 bientôt. Il dit, ok, je laisse encore ton enfant 2 semaines. Ah, je me souviens de ça.
C'était une vallée de lamentation. Mais Dieu avait mis dans mon cœur le chemin de sortie de cette situation. Là où tu es en toi, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu a déjà tracé le chemin pour en sortir. Quel que soit le problème que tu vis, Dieu a déjà tracé le chemin pour en sortir. Il n'est pas chez moi, il n'est pas chez un homme de Dieu, il est en toi. Et c'est toi, dans ta façon de faire, qui va découvrir ce que Dieu a mis en toi. Et il a transformé en eux plein de sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils deviennent de plus en plus forts. Leur force augmente pendant la marche. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand il finit de traverser, beaucoup de personnes, quand il finit de traverser des épreuves, quand il finit de traverser des difficultés, ils sont abattus. Vous savez, on est abattus. On a eu un grand problème, on a eu un grand trouble. Et on est exténueux. Seigneur, que plus jamais que ça n'arrive. Mais quand Dieu nous fait passer par des choses, quand on ressort, on est beaucoup plus fort. On n'est pas faible. Il dit quoi? Leur force augmente pendant la marche. Leur force ne diminue pas pendant la marche. Et ceux qui s'appuient sur Dieu, il dit qu'ils vont se présenter devant Dieu à Sion. Ça veut dire qu'on va les trouver à la ligne d'arrivée. Il n'était pas peut-être à la ligne de départ. Le départ a été fait sans lui. Mais il sera à l'arrivée là-bas. Vous comprenez? Il y a des gens... Joseph, quand sa vie commençait, ses frères ont pris une longueur d'avance, ils l'ont vendu et ils sont restés chez le papa. Mais à la fin, c'est lui qui était positionné au palais en tant que premier ministre. Et quand ils sont arrivés à la ligne d'arrivée, ils l'ont trouvé là. Il n'était pas là au début, mais ils l'ont retrouvé à la fin. Alléluia. Et dans la Bible, tu as plusieurs personnes comme ça qui n'étaient pas à la ligne d'arrivée, mais qui se sont présentées à la fin. Et je crois que tu fais partie de ces personnes-là qui vont aussi te présenter à la fin. On ne sait comment, ni pourquoi, mais ce qui est sûr, tu vas te présenter devant Dieu à la ligne d'arrivée avec ce que Dieu a prévu pour toi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et on va illustrer le propos avec l'histoire de la femme de Elkana, Anne, qui est un bon modèle que nous utilisons. Donc on va maintenant rapidement dans 1 Samuel chapitre 1. Où une dame aussi a traversé sérieusement sa vallée de pleurs et de lamentations. Il a dit que Elkana, au chapitre 2, il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Voici le problème. Il a deux femmes, la première femme et la deuxième femme. Anne, c'est la première femme. Elle a eu la grâce, elle s'est mariée en premier. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, combien d'années il n'y a pas d'enfant? Et je pense que les Juifs nous ressemblent un peu en cette matière. Il faut un enfant. Et donc il a vu sa femme, mais on a besoin d'un enfant. Mais je n'arrive pas à enfanter. On ne sait pas si c'est le mari qui est stérile ou c'est la femme qui est stérile. Donc comment on va voir de nous de qui est stérile? C'est qu'on va prendre une autre femme pour venir. Si elle tombe enceinte, c'est que c'est toi. Si elle tombe pas enceinte, c'est que c'est moi. Donc il allait la chercher. Et puis, elle est tombée enceinte. Mais avant d'entrer, ils ont fait un deal. Ils ont dit la nouvelle, c'est ta grande soeur. C'est ton aîné, respecte-la, tes enfants seront ses enfants. Elle dit, oui, tanti, oui, je suis partante, il n'y a pas de problème. Maintenant, Pénina a accouché. Anne veut s'approcher, elle dit, jamais. Vente cimetière, femme stérile, tu ne toucheras pas mes enfants. Elle a commencé à maltraiter, mortifier, déranger sa coépouse. Elle a changé. Et Anne était choquée. Et maintenant, les beaux-parents de Elkana ont dit, voilà. Voici cette femme. Les parents de Anne, la voilà. Et pour une femme, ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose de terrible. Pour un homme encore, il peut souvent s'en passer. Mais Dieu a mis dans la femme le désir d'enfanter. C'est terrible le désir que les femmes ont d'enfanter. Si ce n'est pas que Dieu a mis ça, aucune femme n'allait accoucher 2 fois. Parce que le premier accouchement est particulier. Mais quand, après la souffrance du premier, peut-être, elle va se dire, plus jamais j'accouche. Mais il suffit de 2-3 semaines, 1 ou 2 mois, elle dit, il faut que j'accouche encore. C'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de la femme. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Et l'homme aussi a des choses en lui que Dieu a prévu qu'il enfante. Il y a des enfants en toi que tu dois enfanter. Il y a des projets que tu dois enfanter. Il y a ton futur que tu dois enfanter. Il y a une autre dimension de ta vie que tu dois enfanter. Et avant que cette chose soit enfantée, tu vas passer par une sorte de désert, une sorte de vide. Et elle était avec son mari, elle n'a pas d'enfant. Et il a dit quoi? Chaque année, ils partaient adorer au temple. Ils vont adorer au temple. Chaque année, quand ils vont adorer, Elkana donne un peu plus à Anne, un peu moins à Pénina, un peu plus à Anne, un peu moins à Pénina. Mais chaque fois, Pénina martyrisait Anne. Et il est dit que le jour où Elkana donnait des portions à Pénina, au verset 4, à sa femme et à toutes ses filles qu'il avait d'elle, mais il donna à une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Bien aimé, voici la première chose qui m'intéresse dans ce passage. Il a dit qu'il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Vous savez, cette phrase-là, ce n'est pas une phrase qui doit être acceptée. Parce que c'est comme s'ils ont dit, Anne, c'est Dieu qui t'a rendue stérile. Ils ont écrit. Et souvent, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est à la base de leur situation difficile.
Dieu m'a rendu stérile. Mais si Dieu rend quelqu'un stérile, qui va arranger? Qui va arranger? Dieu ne rend pas quelqu'un stérile. Dieu ne fait pas le mal. Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais ils se sont arrivés. Vous savez, Dieu l'a rendu stérile. Et donc, quand tu te dis que quelqu'un t'a rendu stérile, qui t'a fait du mal, tu peux t'approcher de lui, mais pas dans une atmosphère de foi. Ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal, que tu viens le voir pour dire, tu as vu ce que tu m'as fait, je suis venu, je ne sais pas. C'est comme quand tu tapes ton enfant, ou bien tu punis ton enfant. Il y a des fois, il revient devant toi juste pour te montrer qu'il est fâché d'avoir été puni. Il vient quoi? Donc il y a des gens qui viennent dans l'église pas pour adorer. Ils viennent montrer à Dieu qu'ils sont fâchés. Ils viennent montrer à Dieu qu'ils sont frustrés. Ils viennent montrer à Dieu qu'ils ont trop souffert. Ils ne sont pas venus avec beaucoup de pensées. Hein. Ils sont venus à Dieu. Tu as vu ce que tu m'as fait, non? Tu as vu ce que tu m'as fait? Me voici ici. Je ne vais pas aller loin. Tu vas voir mon visage là chaque matin. Tu vas voir mon visage chaque matin. Chaque dimanche, tu verras mon visage défait. Mon visage défait. Tu vas voir comment on me maltraite. Je viens à l'église. Elle ne vient pas avec espoir. Elle vient pour que Dieu communie dans sa douleur avec elle. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu ne peut pas rendre quelqu'un stérile. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il ne fait le mal à personne. Il est un Dieu bon, compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Un Dieu qui nous aime. Donc si quelqu'un a une stérilité, c'est ailleurs. Maintenant, on peut requalifier les faits. Il faut requalifier les faits, c'est ce qui est mieux. Dieu n'a pas rendu stérile, mais on peut dire, mais pourquoi il a permis qu'Anne soit stérile? Parce que Dieu peut empêcher tout. Ok, Seigneur, tu aurais pu empêcher que je devienne stérile. Il n'y a pas de souci. Mais je ne t'ai pas rendu stérile. Ceux qui veulent sortir des situations doivent requalifier les faits. Si tu ne requalifies pas les faits, tu n'es pas équilibré. Vous savez, j'ai traversé plusieurs déserts, mais mon désert le plus marquant, 2001, 2, 3. Non, 2, voilà, là-bas, quelque part là-bas. J'ai lu le livre de Job en un jour. De matin à 9h, jusqu'à on va dire les 16h, Job, j'ai fini de lire. Parce que j'ai traversé à peu près la même situation que Job. Job a perdu tout en 4 jours, 3 jours. Moi aussi, c'était 3 jours, 4 jours. Le ciel s'est abattu sur moi. Le travail, l'entreprise de travail est tombée terriblement. Terriblement. Et je me suis demandé où était mon futur. Parce que quand j'étais ici à la cellule, 1998, 19, je suis allé à Isia pour travailler. Je travaillais dans une entreprise qui allait bien. Quand je suis venu dans ce temps, a commencé à marcher. J'étais dans une église où j'étais le diacre. Et on faisait les offrandes, les dîmes. J'ai dit, Seigneur, tu bénis mon travail. Moi, j'aide le pasteur. Tu bénis mon travail, j'aide le pasteur. La combinaison tient. Je vais travailler, j'amène les offrandes. Tu me bénis, je dirige de temps en temps. Ça tenait comme ça. Oh, Dieu avait un autre plan pour moi. Et un jour maintenant, la même chose que pour Job là, les choses ont commencé à déranger, on a résisté. Mais le dernier coup de semence là, c'est en 4 jours. Hein. Mais ce qui nous a choqué plus, c'est que le premier programme de Vase d'honneur, message de vie, ça s'est passé à Isia, hein, en 2001. C'était plein feu sur Isia, plein feu sur Isia. Quand en ce moment il n'y a pas de voiture, tout ça. Il n'y a pas de voiture. La seule voiture, c'était la voiture de Tantiawa. Qu'on prenait, on mettait la sonneuse dedans pour venir. C'est notre bâcher de la société qui transportait les missionnaires. C'est chez nous, on faisait la cuisine. Puis on transportait les gens. Dans ça où on les transportait, d'abord, on allait couper l'eau dans la société. Couper l'eau. J'ai dit, ok. On allait plaider, ils ont remis l'eau. Maintenant, quand le programme finissait, la société battait de l'aile. Hein. J'ai programmé, j'ai négocié pour avoir un agapé dans la ferme là-bas, où tu avais au moins tous les pasteurs de la ville, au moins 25 ou 30, plus tous les missionnaires, 50 personnes. On a mangé, on a bu, et à la fin, j'ai dit, les hommes de Dieu, regardez, l'entreprise, vous êtes là vraiment à des difficultés. Est-ce que on va prier pour plaider, que Dieu aide. On a pris de l'huile, 50 onctions d'huile sur tout mon truc, tout. C'est ça, après ça, c'est tombé. C'est-à-dire que c'est tombé, je suis allé à l'église un matin, il y a des maladies qui prennent les poulets, qui tuent tous les poulets en même temps. C'est ça, je suis allé à l'église le matin, j'ai fini de prêcher, je sors, mon travail arrive, il dit, c'est arrivé, la maladie est arrivée. J'ai dit, on est foutu. Sur mes 6000 poulets que j'avais, ça t'a tué 4000 en 4 jours. Et c'était fini. T'es comme Job. Tout est fini. Et maintenant, j'ai dit, je fais quoi? Je vais chercher du travail, j'ai mes diplômes, le Seigneur dit, oublie les diplômes, tu vas maintenant me servir. J'ai dit, mais Seigneur, je vis comment? Il dit, mais tu vas apprendre la foi. Oui, parce qu'il y a la foi des salariés et puis il y a la foi des non-salariés. On a tous la foi. Mais il dit, tu vas passer au niveau de la foi des gens qui ne sont pas salariés là. Que c'est moi-même qui paye chaque fin du mois. Et j'ai traversé cette situation difficile. Et donc, l'église monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. J'ai eu 15, 20, 30, top que j'ai eu, c'est peut-être 70 fidèles. 80.
Et après, hop, c'est redescendu, ça monte, ça descend, ça monte. Vers la fin, on était à 15. Après, 15 fidèles. Même quand on dit fidèles, notre offrande maximum, si on a trop donné l'église, c'était 1500 par dimanche, l'offrande. Ouais, le jour où on a eu beaucoup, c'était 7000. Donc tu peux imaginer la condition financière de l'église, le pasteur qui ne travaillait pas tout et tout, donc c'était pour faire court. Et c'était vraiment difficile. Et c'était une vallée de lamentation, une vallée de pleurs. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas seulement que l'argent manque, mais c'est les gens qui sont autour, qui parlent de toi. Pour dire, mais toi tu travaillais, ta société est tombée. Toi tu étais avec Jésus, ta société est tombée. Toi tu étais chrétien, ta société est tombée. Toi on a fait l'évangélisation avec toi, ta société est tombée. Dans une petite ville, ça prend, tu vois. Et ça peut t'amener à réfléchir, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu compte? Est-ce que Dieu même, tu comptes pour lui? Et c'est ça qu'on dit, Anne a été rendue stérile. Et maintenant il a dit que chaque année, Pénina venait la mortifier pour que Anne s'irrite contre Dieu. Les gens qui arrivent à transformer leur désert en oasis, c'est des gens qui requalifient les faits. Ils savent que Dieu ne veut pas du mal. Deuxièmement, ils n'acceptent pas les coups de l'ennemi pour pouvoir se fâcher contre Dieu. Parce que bien souvent, un chrétien peut être fâché contre Dieu. Parce qu'il y a des fois, on a demandé des choses et on peut être fâché contre Dieu. Honnêtement, ou frustré. Et Pénina voulait que Anne soit frustrée. Mais Anne n'accepte pas d'être frustrée. Chaque année seulement, elle revenait au temple. Pénina se moquait d'elle avec ses enfants. Anne revenait et Anne la mortifiait pour qu'elle s'irrite contre Dieu. Anne ne peut pas s'irriter contre Dieu. Elle ne comprend pas, mais elle vient dans la maison de Dieu. Et il a dit que, et donc elle a surmonté, elle ne s'est pas irritée contre Dieu. Et il a dit que chaque année, elle revenait au temple. Tu sais, les gens qui transforment les situations difficiles en cité de joie, c'est des gens qui persévèrent à revenir dans la maison de Dieu. Il y a des fois ça ne marche pas, mais il faut revenir là. Parce que les problèmes veulent te faire laisser à la maison. Il y en a qui sont tellement découragés qu'ils viennent à l'église maintenant une fois par mois, 2 fois par mois, 1 fois par trimestre, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont frustrés, parce que depuis là le désert ne s'arrête pas, il suit en ligne, il est frustré. Mais il a dit que Anne, malgré la frustration, malgré tout ce que Pénina faisait, malgré que Pénina venait avec ses enfants, et Anne n'a pas d'enfants, tu vois, c'est comme quand tu veux te marier, toi tu as fait 8 ans dans l'église, personne ne t'a vu. L'autre est arrivé après 4 mois et demi, on l'a vu. Et puis on l'a présenté. Et puis qu'elle marche maintenant. Tu vois, ça c'est des gens de péninisation. Détournés. Parce qu'il y a des moqueurs directs et des moqueurs indirects. Il y a des situations qui frustrent les gens sans qu'on leur dise quelque chose. Il y a des situations qui frustrent. Et ça peut donner souvent de ne pas venir. Mais Anne, elle a continué à venir. Elle se dit peut-être je ne comprends pas, mais je ne vais pas arrêter de venir. Quel que soit ce que tu vis, continue de venir dans la présence de Dieu. Continue de venir dans la présence de Dieu. Il y a une foi qui est démontrée par la persévérance dans la présence de Dieu. Le paralytique de la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il a fait 38 ans là à attendre un miracle. 38 ans. Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde a cru que rien n'allait se passer dans sa vie, sauf lui seul. Et tellement il était sûr de cela que le ciel a mandaté Jésus pour aller le trouver au milieu de plus de 1000 personnes pour dire toi, lève-toi. Le ciel a vu que tu as la foi. Ça, c'est la foi de la persévérance. Hein? Ce n'est pas la foi de la croyance du cœur. Parce que quand le monsieur était là, on demande tu veux être guéri. Il explique ses problèmes, que lui n'a personne. Il y a la jalousie ici, il y a la méchanceté ici. On dit c'est bon. C'est que si tu as atteint le temps où tu dois être guéri, lève-toi, prends ton lit et marche. Sinon, moi-même je suis là, tu es guéri, tu dis il n'y a personne. Et moi qui suis là. Mais ce n'est pas grave. C'est la souffrance qui fait. Il faut t'élever, faut t'élever, faut t'élever. Lui, il exauçait à cause de la durée. Parce que quand on lui demandait, il ne croyait pas. Anne vient chaque année. Elle est martyrisée. Elle est blessée dans son cœur. Elle est blessée dans son amour propre. Mais elle continue à venir. Continue à venir dans la maison de Dieu. Et chaque année, il venait, il s'arrêtait à l'entrée du temple. Il s'arrêtait à l'entrée du temple, il mangeait. Elkanah donnait de l'argent à sa femme, il donnait de l'argent. Pénina maltraitait Anne comme ça. Et il a dit qu'un jour, Anne s'est levée. On dit Anne se leva. Elle a pris une décision. Parce que quand ils arrivaient dans le temple, il y avait l'entrée, il y avait la cour, et il y avait le milieu du temple. Mais toutes les années, il ne venait jamais à l'intérieur. Il restait à l'extérieur. À l'intérieur, c'était Élie, le sacrificateur, qui était là. Qu'on dit l'homme de Dieu. Et le peuple laïque était à l'extérieur. Anne a tellement pleuré à l'extérieur qu'un jour, elle a laissé son mari, sa coépouse, tout ça. Et elle est entrée dans le temple. Elle est rentrée dans le temple. Et elle a senti cette présence de Dieu et elle s'est mise à genoux et elle s'est mise à prier. Vous savez, si tu veux que ta situation change, il y a des choses que tu dois faire un peu plus. Beaucoup de chrétiens
regarde leur façon d'être depuis qu'ils sont, leur façon de prier, leur façon de s'approcher de Dieu, leur façon de durer dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas changé, ils pensent que les choses vont changer à l'extérieur. Bien aimé, il y a des fois, il faut changer un peu ta façon de prier. Il faut changer ta façon de t'approcher de Dieu. Il faut changer ta façon dont tu le fais. Tu as fait depuis des années. Anne a fait, Pénina, à l'entrée du temple, c'est là qu'elle a eu ses enfants. Anne, à l'entrée du temple, n'a pas eu ses enfants. Ça veut dire qu'Anne doit aller plus loin. On n'est pas tous les mêmes. Il y en a, facilement, ils ont des choses. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois pas avoir ta chose. Mais tout dépend de ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour Anne, c'était autre chose. Pénina a eu des enfants, c'est vrai, mais personne ne connaît le nom des enfants de Pénina. Tu comprends? On sait qu'elle a eu des enfants, mais personne ne connaît le nom des enfants de Pénina. Anne a eu des enfants, mais à cause d'un seul enfant qu'elle a eu, on se souvient de Anne, on se souvient de Elkana, on se souvient de Pénina, on se souvient de tous. À cause de Samuel. Si on parle de Anne, c'est à cause de Samuel. Si on parle de Pénina, c'est à cause de Samuel. Si on parle de Elkana, c'est à cause de Samuel. Parce que celui qui est venu n'était pas des moindres. Et Dieu ne voulait pas simplement un enfant comme ça, banal. Dieu voulait que sorte d'Anne ce qu'il avait mis en elle. Il dit, il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Et il a conduit là, il dit, si tu veux, il dit, c'est pour ça que je vais l'attirer au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Il y a des fois, Dieu nous attire à l'extérieur. Je me souviens, lorsque moi, je traversais tellement ces difficultés, je cherchais Dieu. Si tout était bloqué devant, derrière. Je partais chaque jour à l'église. 20h, 22h ou bien 22h minuit, moi seul. 22h minuit, 22h 1h. J'ai enchaîné ça pendant je ne sais pas combien de temps. Et tu sais, l'église de Pater Prier, c'était mon temple. Hein. Le temple, là, c'était au bord du cimetière. Oh ouais. Non, on n'a pas commencé au bord du cimetière. On a commencé dans une maison. Loyer 30 000. Mais elle, l'offrande de 1500, là, c'était pas facile de payer. Tu vois, non? Maintenant, c'était des villages jumelés. Et le propriétaire, il est venu à la retraite. Premier locataire paye bien. L'église où on dormait faisait un peu un ton. Donc, il dit, ah, lui doit revenir habiter une de ces maisons. C'est où ils vont venir demander de partir. C'est ça, ils sont venus nous voir que bon, on veut la maison. J'ai dit, ok. Donc, on a demandé l'église et c'était dans un village, quartier village. On a demandé au chef, son fils était avec nous et il dit, il y a un terrain là-bas. Et le terrain était au bord de l'ancien cimetière. C'est que quand tu es dans le terrain, tu vois les tombes aussi. Frère, quand on est parti mettre la bâche là-bas, les chrétiens, l'église est divisée en 3. Ils sont arrivés, ils ont vu la bâche, ils ont vu les tombes, ils ont vu les chaises. Ils ont fait comme ça, ils sont partis. Et chaque soir, je partais là au bord du cimetière. En train de chercher Dieu. En train de chercher à changer la situation. Je ne peux pas te dire combien de jours je l'ai fait, mais je partais. Ce qui est sûr, quand je revenais, j'étais de plus en plus encouragé à l'intérieur de moi, bien que je ne voyais rien. Mais je dis, il faut que Dieu me parle, il faut que quelque chose change, il faut que quelque chose change. Je venais. Je me souviens un jour même, tellement c'était sérieux. Moi, je suis en train de prier pour chercher la voix de Dieu. Il y a un hibou qui est venu se mettre sur un arbre en haut. Moi, je prie et puis j'entends, ouh. 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 J'ai pris, ouh. Et maman, ouh. Elle dit, hey. Toi, tu fais quoi ici? Beaucoup vont dire que ça, c'est un combat spirituel. Là où j'étais là, j'ai ramassé un caillou, je l'ai lapidé. Ce n'est pas la prière. Simplement, tu sais ce qui m'a amené ici? Toi, tu as venu faire où? Je l'ai lapidé même. C'est un sorcier, c'est pas un sorcier. Moi, je l'ai lapidé. Ouais, c'était sérieux. Il y a des endroits, c'est sérieux. Tu sais, c'est comme quand la femme est en salle d'accouchement, c'est sérieux. Quand elle est en travail, c'est sérieux. Quand une femme est en travail, elle ne s'amuse plus. Tu sais, quand une femme va à la fête, elle fait pédicure, manicure, make-up, tout ça. Mais quand le travail commence, tu ne verras pas une femme quand le travail commence qui va à la maternité pour accoucher pour dire, chérie, je fais la pédicure, la manicure, je fais mon make-up, ce n'est pas encore propre. Non, c'est qu'elle a, elle porte, elle s'en va. Et quand elle va là-bas, là, elle ne voit rien, elle ne pense pas. C'est ce qui en est là, ça doit sortir, tu comprends? Si ce n'est pas sorti, elle n'est pas à l'aise. Et il y a un niveau où la douleur de ce que tu n'as pas, tellement tu sais que tu dois avoir, que tu n'as pas, ça te pousse dans la chambre de travail. Et je crois que Dieu m'avait poussé dans la chambre de travail. La chambre de travail, c'est là qu'Anne est entrée dans le temple. Elle éprouvait des douleurs, elle priait. Et
l'homme de Dieu a dit, madame, tu as bu? Elle dit, j'ai pas bu. C'est la douleur qui m'a amené jusqu'ici. Je suis là maintenant dans la salle d'accouchement. Je suis là dans la salle d'enfantement. Je suis entré à l'intérieur, la douleur, les douleurs des contractions. Parce que Dieu permet la douleur de la contraction pour que tu puisses pousser, pour faire sortir ton avenir qu'il a mis à l'intérieur de toi. Il faut pousser pour que ça sorte. Il faut pousser pour que ça sorte. Et pour que ça sorte, il faut que Pénina te dérange. Il faut que l'un te dérange. Il y a des situations que Dieu ne va pas enlever parce que ça doit te pousser un peu plus loin. Entre dans la chambre de travail. Et en étant en travail, elle était en travail spirituel. Vous savez, l'avenir de chacun de nous n'est pas dehors, il est à l'intérieur. Si à l'intérieur de nous, tu pries, que Dieu t'exauce d'en haut, quand tu sors, c'est pour constater simplement. Tu comprends? Les choses s'obtiennent dans la prière et elles sont manifestées après. Les choses s'obtiennent dans la prière et sont manifestées après. Ce n'est pas dehors qu'on a les choses. On les prend spirituellement et on descend, on les manifeste. Elle a enfanté son futur. Elle est entrée dans la chambre d'accouchement, la chambre de travail. Et ceux qui transforment les déserts en oasis entrent dans la chambre de travail. Tu vas voir qu'il faut se faire différemment. Quand la femme va accoucher, elle laisse tout le monde, elle entre là. Et en tant que chrétien, change quelque chose dans ta vie, change quelque chose. Beaucoup aiment les prières de groupe. Les prières qui enfantent ne sont pas des prières de groupe. Les prières qui amènent un changement, ce n'est pas les prières de groupe. Si tu pries en groupe, gloire à Dieu. Mais je t'assure que ça ne sera pas profond. Va toi seul. Et souvent, tu n'as rien à dire. Parce que quand Anne est allée, elle n'avait rien à dire. Mais elle avait simplement mal dans le cœur. Et elle chuchotait, elle murmurait, elle marmonnait. L'homme de Dieu la regarde pour dire, oh, est-ce que tu as bu? Elle dit, j'ai pas bu. Mais c'est la douleur qui me fait là. C'est la douleur qui est là. Je suis en train de parler. Et vous savez, quand tu t'approches comme ça de Dieu, toi seul, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand quelqu'un fait le pas dans la présence de Dieu, il y a une promesse que Dieu commence à venir aussi vers lui. Ce qui fait que l'atmosphère qui est là commence à changer. L'atmosphère qui est là demeure une atmosphère particulière. Que tu vives ça au nom puissant de Jésus. Parce qu'Anne a commencé à changer l'atmosphère autour d'elle. Elle a commencé à changer l'atmosphère autour d'elle. La Bible dit que quand on demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Parce qu'il y a des fois on demande des choses, mais ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Anne voulait un enfant, certainement elle le voulait pour montrer à sa co-épouse qu'elle peut enfanter. Elle voulait un enfant peut-être pour montrer à ses beaux-parents qu'elle peut enfanter. Elle voulait un enfant pour diverses raisons. Mais Dieu avait une volonté par rapport à cet enfant. Mais Anne ne connaît pas le plan de Dieu par rapport à l'enfant. Qui va lui montrer le plan de Dieu par rapport à l'enfant? Mais quand elle est entrée dans la présence de Dieu, la Bible dit que dans la présence de Dieu, il y a des voix, il y a des tonnerres. Il y a des voix qui parlent sur ta vie quelque part actuellement. Il y a des voix qui disent ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir. Et elle est là-bas parce qu'elle a fait une prière que beaucoup peu auraient fait. Elle rentre dans la présence de Dieu et dit, Éternel, donne-moi un enfant. Si tu me donnes cet enfant, je vais te le redonner toute sa vie. Tu me donnes un enfant, moi je te le redonne, il va te servir toute sa vie, il ne sera pas chez moi à la maison. Elle fit un vœu disant, Éternel, mais si tu donnes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le conseillerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Voici la prière qu'elle fait. Elle dit, tu me donnes un enfant, mais je ne repars pas avec lui à la maison. Qui lui a dit de prier comme ça? Qui a mis cette prière dans sa bouche? Est-ce que c'est une prière naturelle pour une femme de dire que j'accouche et je donne mon enfant? Surtout, là où elle devait déposer l'enfant, c'était chez Élie. Élie avait 2 enfants, Ophni et Phiné, des bandits notoires. Oui, on les avait des fourchettes longues comme ça. Manger de viande, ils mangeaient les viandes, tandis qu'ils mélangeaient le temple. C'était des têtus, le papa ne pouvait plus les gérer. C'est au milieu des 2 bandits là, Anne va déposer son enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut être influencé pour devenir bandit aussi. Mais tu sais, ce que tu as enfanté dans la prière, tu peux enfanter quelqu'un dans la prière et puis tu peux enfanter son futur. Je pense qu'elle a tellement bien enfanté Samuel que Samuel ne pouvait pas être intoxiqué chez Élie là-bas. Non. Tellement elle a enfanté Samuel dans la prière que sa destinée était déjà calée. Il est passé dans des situations difficiles, mais il n'a pas été pollué. Et Samuel est entré. Il a dit, très tôt, il a commencé à entendre la voix de Dieu. Mais ce que Samuel est devenu, c'est lié à comment sa maman l'a fait sortir. Ce que Samuel est devenu, c'est lié à comment sa maman l'a fait sortir. Sa naissance était enveloppée d'une atmosphère de prière, une atmosphère de prière. Il y a des choses que Dieu t'a données, mais tu n'es pas encore dans les conditions. Quand ça sort, que ce n'est pas bien, l'ennemi peut venir prendre. Mais la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui sort, inspiré par Dieu. Et c'est pour ça que tu dois te lever, faire un pas de plus. Un pas de plus. Je ne sais pas comment tu pries, mais quand moi c'était chaud, 22 heures, je partais au bord du cimetière. Tu comprends? J'ai fait 14 jours sans manger. 14 jours sans manger. Sans manger. Vers la fin, j'ai bu un peu de jus parce que c'était chaud. Mais 14 jours. Après 7 jours, après 10 jours, l'église, c'est quand un pasteur vient prier et puis il y a 6 fidèles. Ça fait mal.
Je dis, on était dans le quartier, mon ami avait 35 fidèles, moi j'avais 32. Des années, on est dans la même chose. Lui, on l'a affecté, ils ont affecté un de ses collègues, un de ses doyens qui est venu. En 6 mois, il a pris les 32 fidèles les 37 fidèles de mon ami, ils sont passés à 600. Moi, je suis resté à mes 30. J'allais le voir. Je dis, doyen, tu connais quelque chose que je ne connais pas. Tu ne peux pas venir nous aider tu as venu nous expliquer comment on fait. Il dit, il n'y a pas de problème, vraiment, je te comprends. Je suis passé par là, j'ai vu mes gens, mes 25 personnes. Le monsieur qui fait grandir l'église qui est là-bas, là. Je l'ai invité, il va nous aider à faire grandir pour nous. Il a fait un séminaire au milieu de nous. Tu es là, mercredi et jeudi. Ils m'ont regardé, ils sont partis. Mercredi, le bishop arrive, lui puis sa délégation, ils sont 7. Il arrive, nous on est 4. Donc quand il est venu, il dit, pasteur, c'est venu. Je dis, non, reviens. Peut-être ils vont arriver. Ils ne sont pas venus. Quand il est venu, ils m'ont dit qu'ils sont plus nombreux. La délégation invitée est plus nombreuse que la délégation qui l'invite. Je ne sais pas si j'allais creuser la terre pour entrer dans le sol. Et il est venu, il m'a encouragé, il dit, ah, je comprends ce qui se passe dans la tête du pasteur. Effectivement, je me suis dit, Dieu, dans quoi tu me mets? Frère, 4 personnes. Pourtant, je leur ai dit, venez. Ils m'ont regardé. Mais c'est qu'ils n'ont pas dit oui ni non. Quand un gars te regarde et puis il dit rien là, c'est pas clair. C'est pas clair. La honte, la douleur, la douleur. Mais ça m'a poussé dans sa présence. Ça m'a poussé à insister. Parce que ce que je voyais, je n'étais pas d'accord avec. Je sais qu'à l'intérieur de moi, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Toi aussi, il y a ce que tu vis, mais il y a ce que tu sais que Dieu t'a dit. Il y a ce que tu vis, mais il y a ce que tu sais que Dieu t'a dit. Tu sais que ce que Dieu t'a dit, c'est dans ton cœur. Parce que ce que Dieu dit, on ne peut pas expliquer, on le sait. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sais les choses. Tu sais, Anne est entrée dans la présence de Dieu, elle a su qu'elle devait prier cette prière, on ne lui a pas expliqué. Parce que dans la présence de Dieu, on sait les choses, on n'apprend pas les choses. On les sait, on ne les apprend pas. Moïse et Jésus est monté avec les disciples sur la montagne de la transfiguration. Et ils ont vu 2 personnes qui sont venues. Il dit, un s'appelle Moïse, l'autre s'appelle Élie. Tu t'es posé la question, est-ce qu'ils avaient la photo de Moïse et la photo d'Élie? Comment ils ont vu pour savoir que c'est Moïse et Élie? Parce que dans la dimension spirituelle, on sait. Il y a un niveau où tu vas savoir. Et Anne a su comment elle devait prier. Et quand elle a fait cette prière, quelque chose s'est passé. Mais elle a enfanté son enfant sans être allée avec son mari. C'est-à-dire que l'enfant était déjà né. Parce qu'il a dit que quand ça s'est passé, Anne s'est levée. Elle a lavé son visage. Elle s'est mise à rire. Et son visage n'a plus jamais été triste. Elle avait enfanté son avenir. Elle avait enfanté son bébé spirituel. Elle avait enfanté son mari. Elle avait enfanté l'entreprise que Dieu a mis entre ses mains. Elle avait enfanté le ministère que Dieu a mis entre ses mains. Elle avait enfanté toutes ces choses-là. Elle avait enfanté cela. Et quand elle est sortie, c'était juste pour la manifestation de ce qui était enfanté. Quand quelque chose était enfanté dans le ciel, quand tu sors, rien ne peut arrêter. Rien. Elle est ressortie, elle souriait. Son mari ne l'a même pas encore croisé. Elle sait qu'elle est enceinte. Son mari ne l'a même pas encore croisé. Elle sait qu'elle est enceinte. L'enfant est déjà né. On attend simplement la manifestation. Là, quand ça commence, ça passe vite. Un coup et puis c'est fini. L'enfant est né. Un coup, l'enfant est né. Brusquement, lui dit, ah, mais habituellement, on fait beaucoup de fois et puis il n'y a rien. Elle dit, ah, ça, c'est pas beaucoup de fois. Dieu a déjà donné. Viens faire ta partition, va avancer. L'enfant est déjà né. Tu n'as pas à faire grand-chose dedans. Dieu a déjà fait. Tu vois? Et ça va des claquements de doigts. Les choses commencent à avancer. Mais c'est parce que le ciel a déjà libéré. Le ciel a déjà libéré. Les choses sont libérées. Aucun homme ne peut arrêter. Aucune situation ne peut stopper tout ce qui a été enfanté de Dieu. Tout ce qui a été enfanté de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né dans la prière. Et chacun a la capacité d'entrer dans la chambre de travail, pour enfanter son futur. Parce que ton futur n'est pas mon futur. Mon futur n'est pas ton futur. Ce qui me dérange, ce n'est pas ce qui te dérange. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un pour t'aider à enfanter ton futur. Parce que quand Élie a vu Anne, il dit elle a bu, Élie ne peut pas comprendre Anne. Même le pasteur peut ne pas te comprendre pourquoi tu veux telle et telle chose. Il peut ne pas te comprendre parce que c'est dans ton cœur, ce n'est pas dans mon cœur. Ce qui est dans mon cœur, dans mon cœur, ce qui est dans ton cœur, dans ton cœur. Je ne peux que te soutenir, mais je ne peux pas payer le prix que tu vas payer. Mais accepte de payer le prix, tu vas voir que ça sortira. Parce que la Bible dit qu'un malheureux crie l'Éternel entend. Et l'ange de l'Éternel est près de ceux qui le craignent. Tu es dans sa présence, tu sors avec quelque chose. Personne ne sort de la présence de Dieu vide. Personne ne sort vide de la présence de Dieu. Anne est entrée et elle est ressortie avec l'enfant. Et elle est allée vers son mari. Ils ont eu des relations et l'enfant est né. À partir de ce moment, la vie de cette femme-là a été totalement transformée. Il faut surmonter. Il faut sortir du lot. Vous savez, beaucoup de chrétiens, avec le temps que je passe dans l'église,
Beaucoup de chrétiens n'ont pas de communion avec Dieu sérieuse. Beaucoup de chrétiens ont... Bon, je ne connais pas ton temps, mais je vais t'expliquer les quotas. Oui, parce que de toute façon, dans la prière, Jésus a donné des quotas. Il a dit aux disciples, vous n'avez pas prié 1 heure avec moi. N'est-ce pas? Donc, ça dit, par rapport à ce que Jésus a dit, le temps minimum de prière qu'un chrétien a fait, c'est au moins 1 heure. Mais 1 heure, ce n'est pas pour vivre, c'est pour survivre. Celui qui prie 1 heure, il survit. C'est comme s'il y a l'eau et puis ses narines sont dehors. Tu comprends? Il respire un peu. Celui qui prie 25 minutes, là, il est noyé. Il saute. Tu survis. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'oxygène spirituel dont on a besoin n'est pas ici. Non, il n'est pas ici. Hein. On marche ici, on mange ici, on vit ici, mais ce n'est pas l'oxygène qu'on respire qui nous fait vivre. Ah non, on doit aller se fortifier dans la présence de Dieu, puis on revient pour opérer. Alléluia. Tu vois, le Seigneur m'a fait comprendre, par exemple, dans le domaine des poissons, tu sais que les baleines, les dauphins et les orques ne sont pas des poissons. Le requin est un poisson, mais la baleine n'est pas un poisson. La baleine, c'est un mammifère marin qu'on appelle les cétacés. Et les cétacés, c'est des poissons qui peuvent se noyer. Ouais. On peut noyer une baleine. On peut noyer un dauphin. On peut noyer une orque. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'eau, mais ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Et c'est pour ça qu'à intervalles réguliers, ils remontent en surface et ils prennent de l'air et ils vont à l'intérieur. Nous aussi, nous sommes dans ce monde-là. Mais notre oxygène, ce n'est pas l'air qu'on respire là. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous remplit de sa vie. Et quand on descend, on vient opérer sur terre. Mais si quelqu'un reste constamment ici, il suffoque. Il suffoque. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons aller, frère. Donc 1 heure, c'est le minimum pour la quantité de ce que tu dois prendre. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Essaie de monter comme ça, tu vas voir si ta vie ne va pas changer. Essaie de faire quelque chose de différent. Ça fait des années que tu fais ce que tu fais. Va un peu plus loin, va un peu plus loin. Essaie de faire un jour de plus, essaie de faire un temps de plus. Prends un week-end, mets-toi toi seul avec Dieu. De 8 heures à midi, de midi à 15 heures, je ne sais pas. Mais fais comme Anne, va en profondeur. Va en profondeur. Et tu vas voir que les choses changeront. Quand ma situation était terrible, 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 que je suis allé en profondeur, le Seigneur était obligé de me répondre. Tellement je l'ai harcelé. Il m'a répondu d'abord par une voix audible en me disant, dans quelques moments, dans quelques jours, ta situation va changer. Et ça, j'ai entendu ça clairement. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu comme ça. Hein. J'ai dit, ok, Seigneur, merci. Mais quand il a dit ça, comme ça n'a pas changé, moi j'ai continué aussi à percer, à appuyer, à prier, à demander, à insister. Minuit, 22 heures, tout le temps, je vais, j'insiste. Jusqu'au jour, un matin, je me lève, c'est comme si je vois un homme, ça devait être un ange qui m'a réveillé. Et il me dit, Dieu m'envoie. Il dit, il a entendu ta prière, tu vas prendre 1 semaine de jeûne, et je crois, il dit, dans 5 mois, tu vas voir. J'ai noté ça au mon réveil. Et dans ma pensée, les 5 mois coïncideraient avec l'explosion du ministère là où j'étais. Mais ce n'était pas ça. Mais les 5 mois, on considère avec autre chose. J'ai commencé à travailler. Et vous savez, j'étais à Issia, mais ça devait commencer. J'étais à Issia, j'étais là-bas, c'était difficile. Je venais, le pasteur, on se voyait. Mais 1 ou 2 mois avant, je suis venu des 5 mois, je suis venu à Abidjan, ici, je l'accompagne d'un programme. Il a fini de prêcher. Quand il m'a déposé à la maison, il m'a regardé et dit, il revient à Abidjan maintenant. C'était très clair. Et le Seigneur m'a dit, ce que je t'ai dit, c'est ça qui est arrivé. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah Seigneur, je suis allé demander, Seigneur, tu veux que je revienne? Il dit, tu sais que tu sais déjà. Il ne faut pas me demander, mais il faut calculer comment tu vas prendre tes bagages pour venir. C'est à ça qu'on est arrivé. Ouais. Puis, en fait, je n'ai pas assez de bagages, tu vois, non? Quand tu n'as pas trop de bagages, là, tu déménages la nuit. Ben, si tu déménages la journée, les gens vont voir que c'est une grosse maison, mais il n'y a rien dedans. Donc, j'ai déménagé la nuit. Et avant de déménager, on est arrivé à Abidjan. Non, on est venu d'abord. On dormait chez nos tantes. Et maintenant, on cherchait la maison. Tous mes 2006, tous mes amis démarcheurs que je connaissais,
eux tous étaient en voyage, je tournais comme ça. J'ai vu un poteau électrique, j'ai écrit dessus maison à louer. J'ai pris le numéro, j'ai appelé. Ils m'ont montré 2 chambres salon à Rivera, cité universitaire, 130, 150 000. Palmeraie, 2 chambres salon, 150 000. Or, moi, mon groupe, ma famille, ce qui était intéressant, au moins 3 chambres salon. Mais notre agent ne peut pas dépasser 150 000 francs pour payer la maison. Donc, finalement, on a trouvé un truc de 2 chambres salon au 3e étage, à la Palmeraie. J'ai dit, ok, on va prendre ça, on va se débrouiller comme ça. Et j'ai vu le monsieur à 16h. J'ai dit, bon, je reviens demain à 8h pour payer la caution parce qu'il faut payer vite dans le temps. Je suis venu le matin à 8h. J'ai dit, monsieur, je vais à la maison, mais est-ce que tu n'as pas autre chose? Il dit, ah si, monsieur, quand vous m'avez laissé à 16h, il y a un jeune homme qui est venu à 17h pour dire que sa maman loue une maison à Cocody Centre de Val-Doyen de 3 ou 4 chambres là, à 130 000, à 140 000. Quand il a dit ça, c'est moi aussi un peu sceptique. J'ai dit 3 chambres salon 140 000, c'est que la maison est dans quel état? J'imagine, parce que souvent dans les quartiers bien là, il y a des maisons qui cassent le décor. Je dis, est-ce que ce n'est pas ce modèle-là que je vais avoir? Mais bon, il dit lui-même, il n'a pas vu la maison. Et donc on a pris l'enfant de la dame, on est allé, on a roulé, on est arrivé. On arrive, c'est fermé, c'est joli de l'extérieur. Ma femme et moi, on se regarde, on ouvre, tu rentres, il y a un premier salon. Ensuite, 2e salon, marbre, du marbre. Hey! On rentre dans la chambre principale, du marbre. La chambre principale a sa douche, son WC. Ce que je n'ai jamais eu depuis longtemps. J'ai dit alléluia. Climatiseur. C'était là. La chambre de mes filles, douche, WC. La chambre de mon fils dort, douche. La 4e chambre maintenant n'a pas de douche, il y a une douche dehors. Frère, 2 salons, 5 chambres. Les servantes avaient une chambre. Le garçon avait sa chambre. Les filles avaient leur chambre. Nous, on avait notre chambre. Il y avait la cuisine. 2 salons. Je dis, waouh. Et puis, il y avait déjà l'eau et l'électricité. Je dis, waouh. On va maintenant chez la maman. J'ai dit, je vais à la maison. Elle dit, pasteur, tu veux? Je dis, oui. J'ai dit, c'est combien? Elle dit, c'est 130 000 francs. Ouais. J'ai dit, mais quelles sont les conditions pour entrer? 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Quand j'ai déposé mes affaires, ça coïncidait avec les 5 mois que l'ange m'avait dit quelques années auparavant. Et ça a ouvert une autre histoire dans ma vie. Mais je sais que j'ai obtenu ça en entrant en profondeur. En entrant dans la chambre de travail, où on éprouve des douleurs, mais que c'est la douleur qui nous pousse à l'intérieur. Que la douleur ne te rende pas amer, que les problèmes ne te détruisent pas, mais qui te poussent dans la présence de Dieu. Que les problèmes te poussent dans la présence de Dieu. Que les problèmes te poussent dans la présence de Dieu. Les gens vont te déranger, mais entre dans la présence de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est déjà écrit. Il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le chemin pour ta vie est déjà tracé avant que tu ne naisses. Avant ta naissance, Dieu a tracé le chemin. Il dit, viens, je vais te montrer le chemin. Le chemin pour la manifestation du ministère que je te donne. Le chemin pour les entreprises que je te donne. Le chemin pour le mariage. Tout chemin est déjà tracé. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses né, avant que ton père et ta mère se connaissent, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ta vie est écrite avant ta naissance. Va vers celui qui a écrit ta vie. Entre dans sa présence. Tu vas enfanter ton futur merveilleux. Frère, quand moi je suis entré là-bas, j'ai enfanté une première dimension. Et aujourd'hui, chaque fois, je vais enfanter les nouvelles dimensions de ma vie. Aujourd'hui, chaque fois, je vais enfanter les nouvelles dimensions de ma vie. Parce qu'on avance, mais il faut enfanter. Tu te contentes de ce qui est là pendant un moment. À un moment donné, ça ne te suffit plus. Tu as encore les douleurs. On n'en veut à personne. On n'est pas fâché avec quelqu'un. Mais on va vers celui qui est capable de changer la destinée. Et quand on rentre dans sa présence, on ne sort pas affaibli, mais on sort fort. Si ta vie stagne, si ta vie est monotone, parce que la vie chrétienne n'est pas une vie qui doit être monotone. La vie chrétienne est une vie qui doit être palpitante, comme 24 heures chrono de Jacques Bauer. C'est comme ça la vie chrétienne doit être. Ah oui. Des rebondissements, des suspens. Mais Jacques Bauer ne meurt jamais. Ta vie aura des rebondissements, des suspens, mais ça ne mourra jamais. Il y a des marchés que tu dois avoir. Les gens veulent prendre le marché. Les gens veulent prendre le marché, mais c'est ton marché. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu. Ils vont aller te chercher pour dire c'est ton marché. Plusieurs sont passés avant toi.
mais ce n'était pas pour eux. Tu comprends? Quand Joseph a suivi le même trajet, que le poste de premier ministre était disponible en Égypte, il était en prison pendant que les gens déposaient leur CV devant Pharaon pour dire je veux le poste, je veux le poste. Joseph, les gens déposent le CV devant Pharaon pour demander le poste. Joseph est en train de laver la prison. Maintenant, il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un prisonnier qui ne peut pas faire le premier ministre, mais il connaît les songes. Il peut au moins t'expliquer le songe là. Et il en fait sortir de la prison, venir expliquer un songe. Mais il y avait un poste vacant de premier ministre où les plus grands diplômés avaient déjà postulé, c'était là. Et quand il a fini d'expliquer le songe, et qu'il a trouvé la solution, que le roi le regarde, il dit, mais tu es la personne indiquée pour ce travail. Il n'y a personne autre que toi. Mais c'est la vie de Joseph. Sa vie passée, comment il s'est comporté, son cœur qui a enfanté ce qu'il a obtenu. Il n'est pas tombé là par hasard. Parce que quand ce que Dieu donne, c'est sécurisé. Il n'a pas été propulsé par un homme. Mais dans toute sa vie, lorsque la vie était difficile, il ne s'est jamais éloigné de Dieu. Et il avait toujours une longueur d'avance. Et il est entré et on dit, il n'y a personne qui ne soit aussi sage et intelligent que toi. Que Dieu te propulse là au nom puissant de Jésus. Que Dieu te propulse dans les nouvelles dimensions de ta vie au nom puissant de Jésus. Dans ton cœur, il y a des chemins tracés. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Considère les problèmes aujourd'hui, les difficultés aujourd'hui comme des moyens qui te poussent dans la chambre d'accouchement, dans la chambre de travail. Et quand tu entres là-bas, exécute le travail. Commence à souffrir en prière. Il y a des fois on pleure en prière. Il y a des fois on est en larmes en prière. Il y a des fois on pleure en prière. Il y a des fois on gémit en prière. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est dehors. Et ce qui est dedans, tant que ce n'est pas sorti, on n'est pas heureux. On n'est pas épanoui. On aime Dieu. On aime le Seigneur. On sait qu'on va aller au ciel. Mais il y a quelque chose qui te pousse. Ce qui me pousse ne va pas te pousser. Mais Dieu, on est différent. Mais je t'assure que quand tu vas pousser, si toi on travaille, si on a enfanté ses fils, dès que tu vas commencer à travailler, tu vas enfanter ta destinée glorieuse. On a enfanté ses enfants dans la prière. Change quelque chose. Change quelque chose. Chaque année, j'essaie de changer quelque chose. Chaque jour. Tu quittes la routine. Je peux te demander comment tu communies avec Dieu. 30 minutes. Tu te lèves le matin, Seigneur, merci pour la journée, amen. À midi, Seigneur, merci pour le repas, amen. Le soir, Seigneur, merci pour la nourriture et la nuit, amen. Et puis tu dors. 4 minutes. Tout un homme comme toi, 4 minutes. Tu sais, quand les femmes vont accoucher là, on dit non qu'à pousser fort. Hein? Et quand la femme ne pousse pas là, on la tape. Ah, je sais ça, hein? Maman était sage-femme. Elle dit quand elle ne pousse pas là. Oui, parce que de toute façon, l'enfant est en danger et elle est en danger si elle ne pousse pas. Mais je veux dire qu'il y a des fois, quand tu y es, il faut aller franchement. Il faut y aller franchement. Il ne faut pas trop aimer le sommeil. Il ne faut pas trop aimer le statu quo. La Bible dit que le paresseux tourne dans son lit. Parce que les gens qui n'arrivent pas à entrer dans la prison de quelque part, il y a un petit degré de paresse dedans. Ouais. Tu sais, pour prier, il faut être courageux. Hein? Oui, parce que la prière a 2 niveaux. Il y a le niveau affectif où on dit notre Père, Papa, on est venu. Oui, ça c'est la prière affective. Mais une autre prière, ce n'est pas affaire d'affection. Quand il dit prier avec EZ à la fin, là, c'est un ordre. Il n'y a pas d'affection dedans. Va prier. Oui, il dit prier sans cesse. Il n'a pas dit si tu as envie, si tu sens, faire doudou, papa, doudou, on s'est mis. Priez sans cesse. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, que tu sentes, que tu ne sentes pas. Faites tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière persévérance. Veillez-y avec une entière persévérance. Veillez-y avec une entière persévérance. Ça veut dire qu'il faut insister. Tu sais, quand j'ai compris, veillez-y avec une entière persévérance, la révélation que j'ai dedans, il m'a fait comprendre dans la comptabilité. Hein. Toute personne qui fait la comptabilité fait ses échanges dehors, mais il comptabilise les chiffres et il a des contrôleurs de gestion pour voir si tout se passe bien. Moi, j'ai atteint un niveau où moi, j'ai fait mon commerce de prière, je note et puis j'ai mon contrôleur pour voir si je prie. Hein. Il faut contrôler. Je note. Je peux te faire sortir mon temps de prière hier, avant-hier, après. C'est noté. Mais Jésus a dit 1 heure. 1 heure, là, on ne sait pas. Quand tu peux prier, tu as fait 15 minutes, tu as pensé que tu as fait 1 heure. Tu t'es blagué toi-même. Oui, souvent, il prie. Parce que c'est quand on bavarde que le temps est rapide. Mais quand on prie, le temps est lent. Tu vois. Ou bien, si, quand on prie, le temps est lent. Hein?
Mais quand on bavarde là, c'est rapide comme ça. Donc quand tu pries, ça a duré, tu peux déjà faire 1 heure, 8 minutes. Je dis, est-ce que j'ai survécu? Sans sortiront. Je mets la montre. Et j'ai mon temps. Et je me force. Parce qu'il y a des fois, il faut se forcer. Il faut s'obliger. Mais ce qui est intéressant, en fonction de ton profil, il y a un moment où tu vas flow dans la prière. Il y a un moment où la communion avec Dieu, c'est difficile. Mais quand tu vas insister, il y a un moment donné, tu vas voir que les paroles viennent dans ta bouche comme ça. Il y a un moment, tu es comme un oiseau qui vole ou un poisson qui nage dans l'eau. Ça devient facile. En ce moment, tu vas à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures. Vous avez commencé ça ici. Venez faire les 7 veilles là. On a commencé ça à San Pedro là-bas. On vient de minuit à 7 heures. On ne prêche pas, on ne chante pas. J'ai 4 sujets pour les 5 heures. Quand ils donnent le premier sujet, on prie 1h30 pour ce sujet. Deuxième sujet, on prie encore 1h30. Et j'ai des commandos qui surveillent les dormeurs. Tu dors, on te fait marcher. Et il y a du café dans la cour. Personne ne dort jusqu'au matin. Frère, il y a des destinées qui doivent être enfantées dans la violence comme ça. Il y a des destinées qui doivent être enfantées dans la violence comme ça. Il y a des destinées qui doivent être enfantées dans la violence comme ça. Il y a des destinées qui doivent être enfantées. Il y a des choses que tu dois enfanter. Tu pousses, mais pas suffisamment. Tu pousses, mais pas suffisamment. Tu vois une partie, tu ne vois pas tout. Frère, le Seigneur a dit, allez-y, on a commencé. Premier, c'était dur. Mais je me suis resté debout. Bon, de toute façon, avant de venir faire ça avec mes gens, moi-même, je me suis entraîné d'abord. Ah oui, il faut être sage. Hein? Si toi-même, tu ne fais pas, tu vas venir dormir devant les gens. Non, ça m'est arrivé une fois ici, comme ça, je ne fais plus ça. Une fois ici, j'ai dit à mes gars, j'ai fait veiller. Quand on est arrivé à minuit, sommet m'a pris, je me suis endormi sur l'estrade. J'ai dit des choses. J'ai dit la veille est finie. J'ai dit des choses bizarres. Je ne sais pas si j'ai dit Jésus est mort ou bien. En tout cas, j'ai dit quelque chose. J'ai dit bon, c'est bon, la veille est finie. Allons à la maison. Mais cette fois-ci là, moi-même j'ai fait pour moi plusieurs fois. Quand j'ai essayé d'arriver, j'ai dit les gars, venez. On est là jusqu'au matin. Tu n'as pas idée les destinées qui commencent à être enfantées. Quand il s'agira des 7 veilles qui sont ici, viens. Parce que quand tu pries là, la prière, quand tu pries en langue, c'est une prière détournée. Souvent, ce pourquoi tu pries, ce n'est pas ce que Dieu te donne. Tu pries pour une chose, Dieu te donne une chose. Dieu est maître dans l'art d'esquiver et de dribbler les choses. Souvent, tu demandes ici, puis tu es là. Tu vas venir pour prier, mais tu vas voir que tu seras exaucé ailleurs. Mais ailleurs, c'est ce que tu voulais. Souvent, même ce que tu veux là, il ne faut pas trop poursuivre ça. Viens prier seulement. Quand tu pries en langue, là, quand tu pries en français, 2 mots, prie en langue. Quand on vient, j'ai dit le sujet, prions pour tant. Et puis on commence en français, 3 minutes, 1h40 minutes en langue. Maman. 1 heure, 2 heures, maman. Souvent, même quand je suis énervé, 2 heures sur le même sujet. Il dit amen. Chanter, on ne chante pas. Maintenant, vers 5 heures, là, c'est là où on chante. Alléluia. Tu n'as pas idée comment ça a enfanté tellement de choses dans le ministère pour moi. Comment des choses ont été enfantées dans le ministère. Comment des choses ont été enfantées dans la vie. Et je t'assure, lisez, vous allez voir pourquoi Jésus passait du temps dans la présence de Dieu. Jésus priait pourquoi? Il ne priait pas pour se marier. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Jésus n'a pas de péché. Jésus prie pourquoi? La Bible dit dans Hébreu qu'il a prié pour être ressuscité. La prophétie de la résurrection était écrite. Mais il fallait qu'il prie pour qu'elle se réalise. Il y a tellement de choses que Dieu a écrites, il ne peut pas, ça pas se réaliser. Jésus, il a écrit 800 ans qu'il va mourir, mais la Bible Hébreu que c'est lui, avec des larmes, qui a invoqué le ciel. Dans les jours de sa chair, c'est lui qui a prié afin que Dieu puisse le ressusciter. Quand il a prié afin que Dieu puisse le ressusciter, qu'il était sûr qu'il allait être ressuscité, c'est là maintenant il a dit aux disciples, ok, on y va, allons-y. Ce n'est pas la peine d'attraper, de se battre avec des épées. On y va, c'est bon, c'est fini. Quand il s'est levé, il dit allons, c'est fini. Tout ce qui devait se passer, c'était le cours des choses. Quand Pierre voulait bloquer, il dit non, c'est fini, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a été exaucé là. Il sait qu'il va ressusciter. Parce que la garantie de la résurrection là, quand tu meurs, toi-même tu ne peux pas te ressusciter. Donc il faut que celui qui te ressuscite te rassure qu'il va te ressusciter. Tu comprends? C'est ça aussi.
Donc, il meurt et puis il ne revient pas, ça fait comment? Donc, celui qui ressuscite dit, ah ok, viens me demander la permission. Tu m'as donné la permission, il dit, ok, de ressusciter, ok, comme je te fais confiance, je peux aller mourir et puis revenir. C'est ainsi qu'il est parti mourir librement parce que le ressusciteur lui a donné la confirmation qu'il va le ressusciter. Même s'il dit qu'il va te ressusciter, est-ce qu'il t'a dit ça clairement comme ça, que c'est maintenant qu'il est arrivé et puis tu vas aller te suicider? Et si tu te suicides maintenant et puis tu ne reviens pas, il va dire, mais ce n'était pas le temps qui était arrivé. Mais Attends, je peux avoir 100 000 francs en poche, comme tu as eu mes 100 000 francs, tu t'en payes une chemise de 15 000, tu veux me voir? J'ai dit, mais qui t'a dit de payer? J'ai l'argent, mais je ne t'ai pas dit qu'il te donnait comme ça. Donc voici le crédit sur toi. Dieu peut avoir, mais est-ce qu'il t'a dit? Ah, c'est ça. Dieu a tout, mais il t'a dit quoi? Maintenant, pour entendre, je suis allé souffrir sur la montagne là-bas, il prie, les démons viennent les harceler, ils transpirent du sang. Les disciples même sont KO debout, ils dorment. Il dit, les gars, c'est chaud ici, hein. C'est les destinées qui sont en train de s'accomplir. Priez. C'est les destinées. Le diable oppresse, mais il prie, il prie. Quand il se lève, il dit, levons-nous. C'est accompli. Tout était accompli après Gethsémani. Le reste, ce n'était que des formalités. Et tout ça, la crucifixion, qu'on prenne son corps, mettre dans le tombeau. Jésus ne priait plus, il était silencieux. Pour dire, on y va. C'est ce qui est écrit là. Ça va s'accomplir inéluctablement. On l'a mis dans le tombeau. 3 jours après, il est ressorti vivant. Mais même que malgré que c'était écrit, il a arraché ça ici. Toi aussi, des choses sont écrites dans ta vie. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir les arracher, de pouvoir les arracher, de pouvoir les arracher, de pouvoir les arracher, de pouvoir enlever ton foyer glorieux, enlever tes enfants des problèmes, et faire sortir les entreprises que Dieu a mis en toi. Il y a des multimillionnaires, des multimilliardaires qui sont parmi nous ici. Il y a des multi dans beaucoup de choses qui sont parmi nous ici. Il y a des gens qui vont servir Dieu très très loin, qui vont faire de grandes choses. C'est en toi, mais il faut que tu puisses le faire sortir. Il y a des ministères de consolation en toi. Il y a des ministères de témoignage en toi. Où tu es là, tu es content, mais tu sais qu'il manque quelque chose. Entre dans la chambre de travail. Et par la grâce de Dieu, ça sortira. Et la Bible dit, ils se présenteront devant Dieu à Sion. Ça veut dire que tu vas arriver là où on ne t'attendait pas. Personne n'attendait à nos rendez-vous des enfants, mais elle se retrouvait là. Personne ne t'attendait au rendez-vous de quelque chose, mais tu vas te retrouver là. Quand j'ai quitté ici pour aller à Abidjan, j'ai dû voyager la nuit. Les gens ont dit que ça ne va pas, que je suis très galère, tu vois, c'était une galère sérieuse quoi. Mais quand je suis venu à Abidjan, que j'ai eu ma première voiture là, tu comprends? Je suis reparti à Haïtien. Et j'allais au marché vers 11h. Et puis je marchais maintenant pour voir qui va me reconnaître. Et depuis là, je ne voyais personne. Et un coup, j'ai vu un. Il dit, ah ça va? J'ai dit, oui, ça va. Mais tu restes à côté de la voiture, tu vois. Ça va, c'est moi, oui. Il dit, c'est ta voiture? J'ai dit, ouais. Vous devez savoir que Dieu est Dieu. Ah. Quand j'ai eu la deuxième voiture encore, je suis parti. Là, je prépare ma 3e venue là-bas. Il doit savoir que Dieu est Dieu. Il doit savoir que Dieu est Dieu. Qu'on peut commencer en bas et puis finir en haut. On peut être dans une galère terrible et finir en haut. Sans le secours d'un homme, on peut aller parce que Dieu est Dieu. Ils doivent savoir. Je retourne là-bas. Je suis retourné un jour. Je tourne dans les quartiers, ils n'ont qu'à me reconnaître. Tu vois? Donc tu roules doucement. Maintenant, ils sont venus en courant. C'est toi? Je dis oui, c'est moi. Ça va? Je dis oui. Tiens, 5 000. Tu vois? Et puis voilà, hein? Voilà. Alléluia. Tu vas te présenter devant Dieu à Sion. Tu seras à l'arrivée. Et ceux qui n'avaient pas cru en toi, ils vont changer d'avis à ton sujet. Parce qu'ils ont pensé que ta vie était finie. Mais dans la présence de Dieu, Dieu a changé ton histoire. Il a changé ta destinée. Il a changé ton futur. Il a changé ta vie. Il a changé ta vie. Et c'est ce qui t'arrive au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, di barabaras, karabarabaras, Kede mana madawana skuru buru skuru barabaras, Kede baba sada karabara sodu buru skede barabaras karabaras, Buru buru kuru barabaras karabarabaras, Kede barabaras kai. Oui, Seigneur te présentera, tu arriveras devant Dieu, tu seras à l'arrivée où on ne t'attend pas. Parce que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il dit, entre dans ma présence et je vais te faire accoucher ton avenir glorieux que j'ai déjà apprêté pour toi avant la fondation de ce monde. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir entrer dans ta présence, de pouvoir m'approcher de toi, Seigneur.
au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, que cela ne m'amène pas à reculer, mais que cela me pousse dans ta présence, que cela me pousse dans ta présence, avec des larmes certes, avec le cœur dur certes, mais je vais espérer en toi, je vais m'accrocher en toi, je vais espérer en toi, car tu es celui qui donne la vie, personne d'autre ne peut donner la vie, personne d'autre ne peut donner le secours, personne ne peut changer la situation, tu es celui qui peut tout faire, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de ne pas me laisser distraire par tout ce qui est dehors, mais d'être poussé à l'intérieur. Que les blessures du passé me poussent dans ta présence. Que les moqueries me poussent dans ta présence. Que les incompréhensions me poussent dans ta présence. Que les injustices me poussent dans ta présence. Que la méchanceté des hommes me pousse dans ta présence, Seigneur. Que je ne sois pas là à méditer à ce qu'ils m'ont fait, mais que j'entre dans ta présence. Anne est entrée dans ta présence et elle a entendu ce qu'elle devait entendre. Et elle est ressortie avec ce que tu avais prévu pour elle. Seigneur, tu as béni tellement de tes enfants ici avec de grandes choses. Des grands entrepreneurs qui vont entreprendre des grandes choses, des serviteurs de Dieu qui ont des ministères bénis, excellents, des personnes qui seront des sources d'aide, des femmes au foyer qui seront des bonnes mères, des personnes qui doivent se marier, des personnes qui doivent quitter les liens du célibat, des gens qui doivent enfanter leurs enfants, Seigneur. Merci Père, parce que dans ta présence, Seigneur, tous ces liens sont brisés et chacun entre, qui se présente brusquement là où on ne l'y attendait pas. Là où on ne l'y attendait pas. Ils se présentent là-bas. Car tu dis, ils se présenteront devant Dieu à Sion. Ils seront à la ligne d'arrivée. Même s'ils n'ont pas commencé la course avec tout le monde. Mais quand on est avec toi, on subit une accélération et un miracle. Joseph a apparu au poste de Premier ministre alors que personne ne pensait qu'il était encore en vie. Ils l'ont découvert là-bas alors qu'il était venu demander de l'argent. Merci parce que tu positionnes tes enfants. Tu positionnes tes enfants. Tu positionnes tes enfants. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Alléluia me rend triste. Alors qu'on est dans la joie, on est dans la présence de papa. Tu as été béni, on ne le sent pas. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je vais acclamer, sauter comme il se doit. Je veux dire merci au Seigneur pour ce que j'ai entendu. Alléluia. Papa, merci pour ces messages, Seigneur. Merci. Merci de ce que tu nous rends capables de les mettre en application. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, nous avons bien compris. Désormais, nos amertumes, nous les transformons. Nous allons dans la présence de papa, nous allons en profondeur avec lui et nous voyons nos situations transformées, notre futur est enfanté à partir de ces difficultés-là au nom de Jésus. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Rassure-toi, nous sommes sur le bon chemin. Amen. Et nous avons été pleinement bénis. Nous voulons faire nos offrandes d'action de grâce. Et si lors de la première offrande, quelqu'un n'avait pas apporté sa dîme, ses promesses de dons pour la construction, dons pour message de vie, dons divers, il est temps, une opportunité nous est donnée maintenant pour faire nos dons. Et nous allons suivre en même temps les good news.